sommes de retour dans votre édition du live de TU Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac avec Xavier Fenot. Xavier, je le rappelle, est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Xavier, il semble que le CAC a cédé hier face au risque inflationniste avec la probabilité d'une hausse des taux agressive de la part de la Fed. Du coup, on a l'impression que la géopolitique semble être passée légèrement en retrait par rapport à la macroéconomie. De plus, si on regarde les indicateurs techniques, donc je pense aux moyennes mobiles, court moyen long terme, au RSI, à la MACD, on a l'impression finalement que les indicateurs techniques nous indiquent qu'il est peut-être temps de shorter le marché, Xavier. Alors je suis pas vraiment tout à fait d'accord. En fait, c'est vrai alors le marché est en train de se réveiller. On était dans un phénomène un peu anxiogène. On connaît la situation en Ukraine qui malheureusement ne s'améliore pas, et les marchés qui restaient perchés, pour être employer un thème relativement vulgaire, étaient perchés sur ces MM50 daily. Et on avait vu ensemble depuis 2 semaines entre 6007 et 6008 sur le CAC notamment. Je disais, pour moi, c'est pas un timing acheteur parce qu'en fait, effectivement, on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles, on n'a pas de catalyseur positif. Oui, effectivement, la situation, voilà, les sanctions qui sont imposées à la Russie, etc. Bon, on va trouver des solutions et il va falloir s'y faire dans les prochaines années. Mais globalement, au-delà des publications de résultats d'entreprise, des chiffres macroéconomiques, on a l'impression, en fait, le marché, là, il est en train de se réveiller avec Lael Brainard, donc gouverneur de la Fed. Il a dit attention, il y a quand même de l'inflation, va falloir commencer à se poser la question de réduire le bilan exorbitant de la Fed qu'on a fait gonfler toutes ces dernières années, resserrer du coup la politique monétaire, vous l'avez dit, beaucoup plus rapidement que prévu. D'ailleurs, le marché price maintenant, donc le 4 mai, jour de la prochaine réunion de la Fed, une double hausse des taux. Et là, en fait, on a l'impression que le marché est en train de se réveiller. Donc, effectivement, le CAC a perdu 2,2% hier. L'ensemble des indices, de manière générale, ont corrigé. Mais pour autant, si on élargit un peu notre vision, pour autant, encore une fois, moi, je faisais partie de ceux qui n'achetaient absolument pas sur les 6006, 6007. Même d'ailleurs, sur Interactive Trading, on a vendu les indices, que ce soit le CAC, le DAX ou le Nasdaq. Là, pour autant, on a tout racheté et on est peut-être même en train de switcher, en train de chercher justement des achats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un marché, ce qu'on appelle dans un marché de lessiveuse. C'est-à-dire qu'il faut être contrariant pour bénéficier d'un bon timing d'intervention et pour être le mieux positionné possible dans un marché, ce qu'on appelle de lessiveuse, c'est-à-dire des va-et-vient, des hauts, des bas. En gros, c'est une phase de range. Faut être le plus contrariant possible. Donc du coup, la zone des 6420, et comme je vous disais, donc ces 2 dernières semaines, tous les jeudis, moi j'attends plutôt que le marché perde 4-5%. Là, à ce moment-là, je me posais la question, ok, éventuellement, à ce moment-là, ce serait peut-être intéressant d'acheter. On a perdu les 4-5%. Donc, zone 6420, pour moi, sur le CAC, c'est quand même une belle zone d'intervention. On regarde un petit peu ailleurs, on essaye de faire vision à 180 degrés très rapidement. Le yen est flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aversion au risque. On a le dollar américain de la même manière. L'or, l'argent, ça monte pas, ça bouge pas. Le taux à 10 ans aux États-Unis qui monte forcément avec cette anticipation que ce soit inflation ou resserrement monétaire, mais c'est pas parce que le taux à 10 ans aux États-Unis monte que c'est forcément négatif. C'est pas parce qu'il y a de l'inflation que c'est forcément négatif. Il faut juste que ce soit maîtrisé. Donc moi, je pars du principe qu'on va continuer comme ça, à rester dans des ranges avec effectivement des hauts et des bas. Là, on est plutôt sur un bas. Et sur un bas, moi, je suis plutôt adepte de chercher des positions à l'achat. Alors encore une fois, de manière light, le but c'est pas de dire ok, à partir de maintenant j'achète et je vise des nouveaux records historiques, en tout cas des plus hauts annuels sur le CAC, je vise les 7002, 7003, 7004. Non, le but c'est simplement en fait d'exploiter cette volatilité du mieux possible avec des hauts et les bas. Donc pour moi 6400, 6420 c'est plus une zone d'achat. 6700, 6800, c'est plus une zone d'achat, c'est une zone de vente après si on est un peu plus expérimenté. Mais je pense qu'on va continuer justement dans ce va-et-vient. Effectivement, peut-être que comme vous l'avez dit, peut-être que la guerre en Ukraine est peut-être mis au second plan. Le marché s'est un peu réveillé, mais je pense que voilà, on va continuer un peu à être comme ça, toujours avec un brouillard en fait à 1 mètre, et on essaye de prendre les éléments au fur et à mesure. Le dernier élément en date, c'est Lael Brainard. Cette semaine, il n'y a absolument aucune statistique macroéconomique majeure, donc le marché fait avec ce qu'il a, et aujourd'hui, il a uniquement ça.
D'accord. Si j'ai bien compris, vous êtes revenu à l'achat sur le CAC avec un objectif à court terme, oui c'est ça, plutôt de 6700, 6800 points, sans viser au-dessus, sans être plus optimiste. Non, En fait, exactement. parce qu'on manque de catalyseurs évidents pour aller chercher au-dessus en fait en réalité. Exactement, 6007, 6008, moi comme je le disais, et encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. En fait, je vois pas pour le moment de raison qu'on aille passer au-dessus de cette zone-là, parce que encore une fois, il y a cette guerre en Ukraine pour le moment qui dure. On ne sait pas forcément maintenant encore combien de temps ça va durer, quelles vont être vraiment les conséquences. Alors, je parle juste de l'aspect économique, bien entendu. Et du coup, tant qu'il n'y a pas de résolution de ce conflit, de cette guerre, pour le moment, a priori, le marché n'est pas capable pour le moment d'aller beaucoup plus haut, et ça se comprend. Et inversement aussi, je veux dire, d'un point de vue négatif, on n'est pas macroéconomiquement, rien n'a forcément changé par rapport à il y a 2-3 semaines. Donc c'est pour ça que je disais, les marchés, je trouvais ça un peu étonnant que les marchés étaient euphoriques sur ces 6006, 6007 sur le CAC. Donc oui, là, voilà, c'est une correction légitime, ok. Maintenant, pour moi, on ne va pas forcément retourner sur les plus bas, pour le moment en tout cas. D'accord, alors c'est évidemment vous l'analyse technique, Xavier, mais le fait que le CAC évolue sous toutes ces moyennes mobiles, qu'elles soient court, moyen ou long terme, ça n'indique pas finalement quand même une probabilité de poursuite de la tendance baissière à court, moyen et long terme justement? Alors, c'est une bonne question parce qu'au-dessus de la tête, on a donc cette ligne rouge que vous voyez sur le graphique, c'est la moyenne mobile 50 jours. Donc effectivement, on est en dessous. C'est pour ça que je vous disais, donc il y a ces 2 dernières semaines, bon, c'est pas une zone d'achat. Ok. Par contre, en dessous, ce qu'on a eu, on a eu donc un marché qui a purgé et on a eu derrière une grosse remontée. Et en fait, pour moi, quand on a un flux comme ça, haussier ou baissier d'ailleurs, peu importe, mais en l'occurrence haussier, lorsqu'on arrive de 5900, 5800, quasiment 5700 points jusqu'à 6007 quasiment en ligne droite avec des gaps, c'est ce qu'on appelle un flux. Et ce flux, tant qu'on ne retrace pas 50% de ce flux, pour le moment, on garde en tête ce que le marché a fait précédemment. Ce que le marché a fait précédemment à court terme, c'est que le marché, justement, s'est emballé. Et pour le moment, on reste quand même dans cette optique-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a ces seuils en dessous. Alors, c'est 6004, 6350, mais voilà, l'épaisseur du trait près. Pour moi, c'est vraiment une grosse zone support. Donc, oui, à court terme, effectivement, on est plutôt dans une phase neutre. On a en bleu la moyenne mobile 20 jours, la moyenne mobile à court terme. Elle est plate, elle est en train de remonter, bien évidemment. Mais voilà, on est en train d'osciller autour. Donc, on est neutre finalement à court terme. Précédemment, un léger biais haussier et effectivement, à moyen terme, on est toujours sous la même 50. Donc en fait, voilà, on est dans un espèce de jeu de va-et-vient. En haut, 6006, 6007, zone de résistance. En bas, 6350, 6004, zone support. Donc sur les zones support, j'achète. Sur les zones de résistance, je vends. Pour le moment, n'ayant pas de visibilité, et je ne suis pas devin, personne n'a le bout de cristal. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on va en sortir. Donc pour le moment, je continue tant que ça fonctionne comme ça. Encore une fois, plutôt être dans un mode contrarien, en mode lessiveuse. Et de toute façon, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle on se parle, le marché vous donne raison puisqu'il est en hausse de 0,76% à 6547 points. Donc bravo Xavier, vous n'êtes pas devin, mais vous avez un bon œil en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous êtes avec nous tous les jeudis pour décrypter les échanges sur l'indice parisien, l'indice phare parisien, le CAC 40. On marque une pause, on se retrouve tout de suite après avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.